Mes amis, bien le bonjour. J'ai reçu des messages sur ce WhatsApp que je partage tout le temps. Et un des messages m'a frappé ce matin, c'est quelqu'un auquel on propose une réduction de salaire. Son patron le convoque et lui dit, voilà, ça va mal, l'entreprise a des soucis, donc on va réduire ton salaire. Alors parfois, et en plus là récemment avec la crise économique, ce genre de choses se multiplient, semble-t-il. Parfois, c'est accompagné d'une réduction de temps de travail. On va faire passer, par exemple, quelqu'un qui est à plein temps, lui dit ben, on va te prendre à mi-temps seulement. Ça se discute, hein, ça se débat. L'entreprise n'a pas de travail, donc elle va proposer moins de travail contre moins d'argent. Je veux dire, quelque part, l'employé peut accepter ou pas, mais quelque part, on lui achète moins de travail. Par contre, ce que je vois de plus en plus, c'est des compagnies qui proposent une réduction de salaire sans réduction du temps de travail. Ça signifie, oui, on est surchargé, on ne peut pas se permettre de te donner le vendredi libre, ou on ne peut pas se permettre de te donner 2 après-midi par semaine, c'est pas possible, tu as besoin d'être là, mais en même temps, je suis désolé, en même temps, voilà, on ne peut pas te payer comme avant. Alors ça, c'est complètement inacceptable. Un employé, et je parle d'un employé, je parle d'un exécutant, je parle de quelqu'un qui est si vous voulez, au plus bas de la hiérarchie de la compagnie, qui est un travailleur salarié. Je ne parle pas ici d'une personne qui participe aux décisions de l'entreprise. Alors effectivement, si la personne est un C-level ou un VP ou autre, et puis qu'il a un salaire de 500 000 euros, et puis qu'on lui dise, écoute, ça va mal, la compagnie veut bien te payer 450 000 euros, bon, voilà, qu'ils se débrouillent entre eux. Mais, quelque part, dans cette logique, ça serait une forme de justice parce qu'il fait partie de l'équipe exécutive, il fait partie de l'équipe qui prend des décisions. Et si l'entreprise va mal, c'est que probablement sa responsabilité est engagée. On voit régulièrement des gens très haut placés dans l'entreprise maltraiter des clients importants, prendre des décisions aberrantes, faire des choses qui vont favoriser la concurrence et finalement faire perdre de l'argent à la compagnie. Alors ce n'est que justice si on leur dit, bon voilà, votre revenu sera impacté. Ça c'est vrai. Par contre, l'employé tout en bas de l'échelle, lui, il n'a aucune responsabilité là-dedans. Lui, il ne décide pas. Lui, à la rigueur, il les voit, ces décisions-là. Il en voit le résultat, puis il tente de remonter, mais personne n'écoute. Et quand le problème arrive, et que cette fois-ci, les clients partent, et que cette fois-ci, le produit n'est pas compétitif, et cette fois-ci, on perd de l'argent, ben on vient vers lui et lui dit, écoute, on veut réduire ton salaire. Bon. Problème avec ça, si vous regardez conceptuellement, c'est que on lui demande de participer au risque. C'est-à-dire que on lui dit, écoute, on a perdu de l'argent cette année, donc tu perdras de l'argent toi aussi. Donc on va réduire ton salaire. Donc on le fait participer au risque opérationnel de la compagnie. Mais en même temps, comme il n'est pas actionnaire de la compagnie, comme ce n'est pas quelqu'un qui est placé au top et il a des stock options ou des actions ou autres, si jamais l'année prochaine la compagnie fait des bénéfices records, on ne va pas le payer un salaire record. On ne va pas augmenter son salaire conséquemment. On ne va pas l'appeler et lui dire, écoute, cette année, la compagnie a doublé ses bénéfices. On s'est dit, on va te doubler ton salaire. Ceci ne va pas exister. Donc, on le met, si vous regardez, on le met mathématiquement dans une situation où il ne peut que perdre. Ça signifie qu'il participe au risque opérationnel. S'il y a des pertes, ben on réduit son salaire. S'il y a des bénéfices records, ben son salaire ne bouge pas. Et ça, c'est complètement inacceptable. C'est une situation de laquelle il n'y a aucune prospérité possible. C'est comme si je vous dis, écoutez, je vais aller jouer au tiercé, vous me payez mes tickets de tiercé, vous payez tous mes tickets de tiercé. Si je gagne, je garde l'argent pour moi. Si je perds, voilà, le ticket est pour vous. Je vous donne le ticket perdant. Ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un jeu, ça. Or, c'est exactement ce qu'on propose aux gens. J'étais dans une compagnie une fois, et puis ils ont tenté de faire ça. Ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, écoutez, voilà, on réduit votre salaire parce que ça se passe mal. Or, moi, je savais que ça se passait mal, parce que moi, j'étais aux premières loges, moi, j'étais au contact avec les clients, et je voyais des clients insatisfaits, je voyais des clients qui voulaient nous quitter. Et quand je remontais, on s'en foutait. Les gens, ils étaient trop sûrs de leur bon droit, tout ça, parce que beaucoup, vous savez, beaucoup de gens croient que le client est acquis. Or, aujourd'hui, le client est très fluide. Le client, bon, il est là aujourd'hui, demain, il n'est plus là. Et donc,
le jour où ils ont fait face à leur réalité et que ils étaient dans le rouge, ils étaient en déficit et tout, ben, ils ont commencé à nous convoquer. Alors moi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, tous tes collègues ont accepté une réduction, donc on te propose une réduction de salaire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je vais demander en retour une réduction de temps de travail. Et en plus, j'étais gentil, j'ai pas voulu profiter de la situation. J'aurais voulu profiter de la situation, j'aurais dit, bon, pour chaque % de salaire que vous me retirez, moi je vais vous retirer le double ou 1,5 fois de temps de travail, parce que c'est pas linéaire, hein, ces choses-là sont pas complètement linéaires. Tu peux pas aller dans une pizzeria par exemple et leur demander combien coûte la pizza. La pizza coûte 20 €. Ok, ben donne-moi les dixièmes de la pizza pour 2 €. Hein, tu vois, la vie n'est pas linéaire. Je peux pas dire à une compagnie aérienne, bon, vous allez où vous allez, je sais pas, à New York, vous faites quoi, Paris-New York, ok. Ben écoutez, d'accord, je vous paye 15 € et vous me déposez, moi je vais juste, vous savez, je vais juste en région parisienne voir un cousin. Donc là, si vous décollez de Charles de Gaulle, vous me déposez au Bourget, je vous donne 15 €. Tu vois, c'est pas possible, ce n'est pas linéaire. Il perdrait de l'argent s'il devait faire ça pour toi, tu vois. Donc c'est pareil. Moi, j'ai dit, réduction du temps de travail doit venir avec la réduction du salaire. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, vous devez, parce que voilà, on a beaucoup de travail, on a besoin de vous, on ne peut pas nous permettre, juste comme ça, de vous donner du temps libre. J'ai dit non, il n'y a pas moyen, donc non. Je refuse. Ils m'ont dit, tous vos collègues ont accepté. Je dis, mais mes collègues, c'est mes collègues. Hein, on n'a pas un contrat collectif. Moi, j'ai un contrat avec vous. Je n'ai pas un contrat avec mes collègues. Je l'ai avec vous. Et moi, je vous dis que c'est non. Et j'ai suivi avec une lettre recommandée en disant, voilà, j'ai reçu une proposition indécente de votre part. Et je vous rappelle que je ne suis pas actionnaire de l'entreprise. Je vous rappelle également que je ne dirige pas l'entreprise, que je ne suis pas associé à des bénéfices exceptionnels et que je ne veux pas être associé à des risques exceptionnels également. Ils m'ont payé mon salaire intégralement. Ils m'ont payé en intégralité, mais par contre, ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher un autre travail. Et je vous dis tout de suite, quand une entreprise a des soucis à payer ses salaires, c'est qu'elle n'est pas très loin de la cessation de paiement. C'est que, franchement, la trésorerie est vide, il n'y a pas d'argent qui rentre, et que la pérennité de l'entreprise est quand même en doute. Hein. Ça m'est arrivé une fois, j'étais dans une boîte qui n'arrivait pas à payer ses salaires. Mais cela ne nous avait pas proposé, alors des charges, ne nous avait pas proposé une réduction de salaire. Mais regardez ce qui s'est passé. Je travaillais, arrive la fin du mois, ils nous disent oui, on aura quelques jours de retard sur le paiement des salaires. Bon. Voilà, la fin du mois tombe, pas de salaire. On arrive, une semaine plus tard, oui, voilà le comptable est juste en train de finaliser quelques détails. On est 1 mois et demi, et là le problème c'est que tu te retrouves dans une situation, tu es pris à la gorge, parce que là ça fait 1 mois et demi que tu travailles pour rien, parce que tu vois, en tant que travailleur, tu es aussi banquier, parce que tu prêtes ton salaire à la compagnie, parce que rappelle-toi que tu es toujours payé pour le travail que tu as déjà fait, donc c'est comme si collectivement les salariés avançaient la masse salariale. Ça signifie, je t'avance le travail, et puis après, tu me payes plus tard. Donc, je suis en train d'agir en tant que banquier. Je prête à taux zéro. Donc, quand tu prêtes à taux zéro pendant 1 mois, c'est déjà pas mal. Alors, 1 mois et demi, 2 mois, c'était très, très dur. Bon, ils ont fini quand même par nous donner un peu d'argent. Ce n'était pas l'intégralité des salaires. Et ils ont fait faillite. Voilà. Donc, quand une compagnie commence à avoir des problèmes, soit de délai de salaire, soit veut réduire les salaires, moi, ce que je te conseille, c'est tout de suite, tu refuses tout engagement, tu refuses toute entrée en matière avec eux, déjà. Et deuxièmement, tu commences sérieusement et très vite à te chercher un travail. Parce que le jour où la boîte coule, tu n'as pas envie de te retrouver sur le marché avec tous tes collègues. Si vous êtes 1000 dans cette compagnie, tu n'as pas envie de te retrouver un jour avec 1000 gars comme toi, ayant à peu près le même CV, la même expérience, tous sur le marché en train de chercher du travail. Plus le marché saura que cette compagnie a fait faillite, rien qu'en voyant le nom de la compagnie dans ton CV, ils savent que tu as été viré, ils savent que tu es désespéré, et ils vont te proposer un salaire au rabais. Donc, tant que les choses extérieurement semblent fonctionner, trouve-toi un autre travail. Voilà, merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, et on se voit dans une prochaine.